Alors, salam alaikum, bonjour. Je suis le professeur Hamza Bouali, un professeur au lycée 14 août qualifiant. Je suis un enseignant de la langue française à l'académie régionale de l'éducation, l'Ayoun Saqi al-Hamra, direction provinciale de l'Ayoun. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va étudier notre activité de lecture de la dernière séquence, la cinquième séquence de la nouvelle fantastique Le Chevalier Double. Vous savez bien qu'on est toujours dans notre nouvelle fantastique Le Chevalier Double. Et maintenant, plus précisément, nous sommes dans la partie dernière, à savoir ce qu'on va appeler la situation finale ou bien l'excipit. C'est la partie qui se situe à la fin de la nouvelle ou bien, soi-disant, d'un genre narratif. Dans notre nouvelle ici, puisque nous sommes dans la fin, vous savez bien qu'il nous reste seulement notre personnage principal, Olive. Ses parents sont déjà décédés ou bien sont déjà morts dans les chapitres du début. Maintenant, nous sommes toujours avec le personnage principal, Olive, Brenda, et on va savoir à la fin ce qui va arriver. Alors aujourd'hui, au commencement, nous sommes toujours dans le module 3e, ça veut dire la nouvelle fantastique. Plus précisément, la séquence 5, étudier la situation finale d'une nouvelle fantastique, ou bien l'excipit. Et l'activité de lecture, l'activité du début, étudier la situation finale du chevalier double. On va essayer, ou bien comme on a déjà fait, un rappel des événements précédents. Vous vous souvenez de la rencontre d'Olive avec sa bien-aimée, ou bien la châtelaine Brenda. Deuxièmement, déjà Brenda qui a refusé Olive, qui lui a donné comme condition de se débarrasser de son double s'il veut, ou bien s'il veut bien être son amour, ou bien s'il veut l'accepter. Deuxièmement, le combat d'Olive avec son double, et qui a terminé par sa victoire. Bien sûr, la victoire d'Olive. Alors, pour commencer à étudier la situation finale, on s'est arrêté dans les péripéties, la fin des péripéties. Alors, le début, ça va commencer par la spirale de Corbeau. On va essayer de faire une lecture magistrale une ou bien deux fois, doucement. Si vous me permettez de suivre un petit peu, je vais lire et en même temps vous suivez dans votre nouvelle, bien dans vos nouvelles. Alors la spirale de Corbeau remonta dans le ciel et le brave Olive continua son chemin. En revenant le soir à son château, il portait en croupe la jeune châtelaine, qui cette fois avait bien voulu l'écouter. Le chevalier à l'étoile rouge n'étant plus là, elle s'était décidée à laisser tomber de ses lèvres de rose sur le cœur d'Olive. Cet aveu qui coûte tant à la pudeur. La nuit a été claire et bleue. Olive leva la tête pour chercher sa double étoile et la faire voir à sa fiancée. Il n'y avait plus que la verte, la rouge avait disparu. En entrant, Brenda, tout heureuse de ce prodige qu'elle attribuait à l'amour, fit remarquer au jeune Olive que le jet de ses yeux s'était changé en azur, signe de réconciliation céleste. Le vieux Lodbrog en sourit d'aise sous sa moustache blanche au fond de son tombeau, car, à vrai dire, quoiqu'il n'en eût rien témoigné, les yeux d'Olive l'avaient quelquefois fait réfléchir. L'ombre d'Edwige est toute joyeuse, car l'enfant du noble seigneur Lodbrog a enfin vaincu l'influence maligne de l'œil orange, du corbeau noir et de l'étoile rouge. L'homme a terrassé l'incu. Cette histoire montre comme un seul moment d'oubli, un regard même innocent, peuvent avoir d'influence. Jeune femme, ne jetez jamais les yeux sur les maîtres chanteurs de Bohême, qui récitent des poésies enivrantes et diaboliques. Vous, jeune fille, ne vous fiez qu'à l'étoile verte, et vous qui avez le malheur d'être double, combattez bravement
quand même vous devriez frapper sur vous et vous blesser de votre propre épée, l'adversaire intérieur, le méchant chevalier. Si vous demandez qui nous a apporté cette légende de Norvège, c'est un signe, un bel oiseau au bec jaune qui a traversé le fjord moitié nageant, moitié volant. Alors, je vous laisserai, ou bien si vous me permettez, vous faites une petite pause pour relire une deuxième fois ou bien une troisième fois votre passage et après vous recommencez, ou bien vous reprenez la vidéo pour terminer. Alors ici, on va essayer de faire une petite explication, ou bien de retrancher, de découper le passage en petits paragraphes pour avoir les idées générales de chaque paragraphe. Le spiral de Corbeau remonta dans le ciel et le brave Oluf continua son chemin. Ça veut dire, suivant de ce qui est déjà arrivé après la victoire d'Oluf, qui a déjà tué son double, le spiral de Corbeau remonta dans le ciel et le brave Oluf continua son chemin. En revenant le soir à son château, il portait en croupe, ça veut dire derrière lui, sur son cheval, la jeune châtelaine. Comme vous savez bien, c'est Brenda, qui cette fois avait bien voulu l'écouter à cause de sa victoire, puisqu'il a déjà tué son double. Alors maintenant, il s'est débarrassé de son double, alors maintenant, Brenda veut bien l'écouter. Le chevalier à l'étoile rouge n'étant plus là, elle s'était décidée à laisser tomber de ses lèvres de rose. Sur le cœur d'Oluf, cet aveu, qui coûte tant à la pudeur, la nuit était claire et bleue. Oluf leva la tête pour chercher sa double étoile et la faire voir à sa fiancée. Voilà, il est déjà disparu. Il n'y avait plus que la verte, la rouge avait disparu. Deuxième paragraphe, en entrant, Brenda, tout heureuse de ce prodige qu'elle attribuait à l'amour, fit remarquer au jeune Oluf que le jet de ses yeux s'est changé en azur. Ça veut dire la couleur de ses yeux qui était déjà noire s'est changée en azur, à savoir, ou bien qui est la couleur du ciel. Signe de réconciliation céleste. Ça veut dire maintenant il a réussi à combattre son double qui est déjà méchant, qui est déjà catégorisé ou bien caractérisé par sa méchanceté. Le vieux Lodbrog en sourit d'aise sous sa moustache blanche au fond de son tombeau, car, à vrai dire, qu'ils n'ont eu rien témoigné, les yeux d'Oluf l'avaient quelquefois fait réfléchir. Ça veut dire, même si le comte Lodbrog est déjà mort, mais il sait bien, ou bien, il a de la confiance que son enfant va être, comme on a déjà indiqué, un bon soldat. L'ombre d'Edwige est toute joyeuse, car l'enfant du noble seigneur Lodbrog a enfin vaincu l'influence maligne de l'œil orange, du corbeau noir et de l'étoile rouge. L'homme a terrassé l'incu. À la fin, cette histoire montre comme un seul moment d'oubli, un regard même innocent, peuvent avoir d'influence. Jeune femme, ne jetez jamais les yeux sur les maîtres chanteurs de Bohême, qui récitent des poésies enivrantes et diaboliques. Vous, jeune fille, ne vous fiez qu'à l'étoile verte, et vous qui avez le malheur d'être double, combattez bravement. Quand même, vous devriez frapper sur vous et vous blesser de votre propre épée. L'adversaire intérieur, le méchant chevalier. Si vous demandez qui nous a apporté cette légende de Norvège, c'est un signe, un bel oiseau au bec jaune qui a traversé le fjord, moitié nageant, moitié volant. Alors, soi-disant une petite explication de ces paragraphes-là. Déjà, les deux premiers paragraphes appartiennent au schéma narratif, ça veut dire appartiennent à la narration des événements. Et si vous constatez, voilà, à la fin, nous avons une petite parole adressée par le narrateur aux filles, aux femmes, qui les conseille, ou bien qui leur donne des recommandations, on va les savoir après. Alors, on essaiera d'identifier ce passage. Si je vous pose la question de quel type s'agit-il dans ce passage, vous allez me répondre par narratif, parce que déjà, du départ jusqu'à presque la fin, nous avons seulement de la narration, un petit peu de description, mais c'est la narration qui témoigne, bien qu'il y en a beaucoup. Quel est l'auteur? Bien sûr, vous savez bien que l'auteur de la nouvelle, c'est Théophile Gautier. La situation de passage.
puisqu'on a déjà expliqué ici le passage et qu'on a dit qu'il s'agit de l'excipit, bien la situation finale de la nouvelle. Il s'agit de la situation finale de la nouvelle. Ce passage vient juste après la victoire d'Oluf sur son double, après un combat violent. Ça veut dire que c'est déjà la fin de l'histoire. Les axes de lecture. Puisqu'on a déjà découpé maintenant le passage en plusieurs parties, premièrement, on va essayer d'annoncer le premier axe, ça veut dire la disparition de l'étoile rouge. Comme on a déjà expliqué ici, Oluf a tué son double, alors Oluf fit disparaître le chevalier à l'étoile rouge qui portait effectivement une plume rouge sur son casque. La double étoile n'en est plus qu'une seule, verte. Ça veut dire la méchanceté ou bien le double d'Oluf qui était méchant et qui était étrange est disparu puisque Oluf l'a déjà tué. Deuxièmement, à la fin, si je vous pose la question à qui s'adresse le narrateur à la fin de la nouvelle, après la lecture, vous allez me répondre aux jeunes femmes, aux jeunes filles et aux jeunes hommes. Et il les conseille de quoi, ou bien quel conseil le narrateur donne-t-il aux jeunes femmes? C'est de ne jamais regarder les maîtres chanteurs de Bohème, et aux jeunes hommes de ne faire confiance qu'à l'étoile verte. Pour résumer à la fin de la nouvelle, le narrateur met en garde les femmes et les jeunes filles contre les paroles doucereuses et sibyllines des séducteurs et affirme qu'il faut vaincre ce qu'il y a de mauvais en nous. Ça veut dire déjà c'est la morale ou bien le conseil dernier du narrateur envers les femmes, les filles et les hommes. Alors pour synthétiser ou bien pour conclure, on va mettre une petite synthèse. Oluf a pu se débarrasser de son double maléfique. Toute l'œuvre est un symbole de conflit incessant entre le bien et le mal. Et comme ça, on a terminé, ou bien on a achevé notre leçon d'aujourd'hui de lecture. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.